Oui, c'est bien parti, du monde avant l'ouverture du salon, des gens qui attendaient, des gens heureux, première table ronde, salle complète. Les gens sont dedans, ils ont tous le sourire, donc c'est que tout va bien, ouais, ils sont heureux, c'est bien. L'idée, c'est de garder le côté humain, le côté relationnel, en fait, le côté échange, le vrai échange. Parce que des gros salons, il y en a quelques-uns. À Lyon, il y a les Cas du Polar, qui est le salon du polar français. Et où on ne peut pas approcher les auteurs, en fait. On les voit 5 minutes après avoir attendu 2 heures. On ne peut pas échanger avec eux parce qu'il y a tout le monde qui attend derrière. Et cet échange-là, c'est quelque chose qui manque vraiment. Donc c'est ce qui est recherché là. Donc peu d'auteurs pour permettre ça. Peu d'auteurs parce que aussi, vu qu'on veut le faire chez le viticulteur, on ne peut pas mettre 50 personnes dans une cave, ça ne va pas être possible. On reçoit ces pages noires, donc les écrivains, et donc là c'est un petit peu une relation toujours avec le culturel. On essaye d'allier le vin et la culture. Voilà, je pense que c'est un petit peu dans nos gènes. C'est vraiment une ambiance hyper sympathique, malgré ce qu'ils écrivent, malgré ce qu'on lit, et en fait c'est complètement différent en dehors, c'est vraiment oui, des blagues, c'est sympathique, on passe de bonnes soirées, des bonnes journées. Ça fait plaisir déjà qu'on ait pensé à moi, et en plus c'est vrai que c'est important de soutenir tous les événements qui encouragent à la culture, à la lecture. En plus ça c'est la découverte d'un chai avec le château Bonnet. Ça met en parallèle, comme je disais tout à l'heure, à la remise du prix, l'évasion par les livres, le plaisir par le vin, enfin, cette idée qu'on est dans une période aujourd'hui du monde où on a besoin de ça, on a besoin de plaisir, on a besoin d'évasion, on a besoin de loisirs et on a besoin de culture aussi pour penser à autre chose. Et les livres pour ça sont des portes de sortie, d'évasion parfaites. Et c'est très important que dans tous les petits lieux, on puisse organiser des événements pour faire partager ça. On reste des êtres humains absolument normaux. Enfin, moi, je le dis toujours, mais j'ai une chance incroyable. J'ai trouvé ma passion et ça marche suffisamment. Les gens aiment suffisamment et achètent mes livres. Et j'ai cette double chance de pouvoir vivre de ma passion. Je me lève tous les matins et je fais ce qui me plaît. Ça n'a pas de prix. Et je garde toujours en tête que tout ce que je fais, c'est pour les lecteurs. C'est tout le but de l'écriture. Les romans, l'unique but pour moi, c'est de divertir. Et je sais que je n'existe que grâce aux lecteurs. Les histoires, les bouquins n'existent que quand ils sont lus par les lecteurs. Et c'est vraiment un échange important. En fait, c'est pas l'auteur dans sa tour d'ivoire. C'est comme effectivement le rock, comme le blues. On est là pour faire partager quelque chose, des émotions. Et on a besoin chacun l'un de l'autre. Le lecteur a besoin de l'auteur pour lui procurer sa drogue d'imagination. Et les auteurs ont besoin de lecteurs pour exister. Je suis un moulin à parole, ouais. Je passe beaucoup trop de temps avec chaque lecteur parfois. Enfin, ici ça va, là c'est parfait, le format est idéal. Donc il y a assez peu de monde, on peut passer vraiment, c'est assez intime en fait, et c'est un moment précieux d'échange. Magnifique surprise, oui, un prix sur un roman, ça fait toujours très plaisir. En plus, avec mes amis autour de moi, ça magnifie encore ce prix. Donc je suis ravi d'avoir reçu le prix des cépages noirs pour l'Aigle Noir. Je suis vraiment super content. Cépages noirs, c'est un salon très inhabituel chez un producteur de vin. Donc moi, c'est la première fois à laquelle je participe à un salon comme ça. Au milieu de nulle part. C'est des salons qui sont d'une initiative très originale et ça marche. Il y a la communication qui a été mise en place comme il faut. On sent qu'ici, c'est un endroit où il se passe des choses. Là, on voit une affiche qui date de 2009. Donc on sent que les gens d'ici sont investis dans les actions avec du public. Et ça fonctionne. Donc une énergie comme Nathalie Mazzioli, pour le salon, et puis une énergie comme les personnes qui nous reçoivent pour le local et pour la mise en place de l'événement, ça aboutit à quelque chose qui marche très bien et je pense que les lecteurs vont se donner à cœur joie dès l'année prochaine pour revenir au Cépage Noir. Je le trouve vraiment très convivial et je trouve que l'ambiance est très bonne entre auteurs, avec les lecteurs, on s'amuse bien, on dédicace et l'organisation est vraiment au top du top, donc une réussite totale. Je suis venue parce que j'ai jamais fait Cépage Noir déjà, mais le plaisir de revoir par exemple entre autres Sébastien Julien, Alexis Lepsker, Jacques Sausset, Claire Favant, voilà tout ça, et pourquoi pas découvrir de nouveau. Je fais mes retours de lecture, donc je les partage sur mon blog que j'ai créé en début juillet 2020. J'ai connu le salon Cépage Noir par Vincent Villa qui m'a dit de venir.
J'aime beaucoup rencontrer les auteurs. C'est vrai que partager, échanger un peu avec eux, c'est rajouter un peu de plaisir à la lecture. La lecture est quand même sortie de cette intimité avec les réseaux sociaux, parce que maintenant on partage beaucoup, on fait des retours de lecture, on échange sur les livres. Donc la lecture est un acte solitaire, mais qu'on partage avec d'autres et qu'on peut aussi partager avec les auteurs eux-mêmes par le biais des salons.